Salut la famille, salut la communauté, j'espère que vous allez super bien. Ok, super. Ah, ça fait plaisir de vous revoir il y a 2 jours. Ok, voilà, je suis encore là ce soir et cet après-midi, voilà, pour vous apporter encore un plus. Comme je l'ai dit je le dis toujours dans mes vidéos, je ne suis pas un influenceur, je suis juste un leader, si vous pouvez accepter ainsi, si je peux le dire ainsi. Je suis là pour vous apporter des opportunités et surtout, je m'adresse à ma jeunesse. Voilà, je veux, je veux vraiment que la jeunesse africaine se réveille. Parce que aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. En fait, c'est un petit jeune du quartier. Et la dernière fois, j'étais en train d'arranger mon portail là. Il y avait les herbes qui s'étaient poussées parce que j'étais parti en voyage. Donc, il n'y avait que le vieux dans la maison. Donc, lui, il n'a pas souvent le temps. Et bon, voilà. J'étais revenu là de cela une semaine. Donc, le lendemain, j'ai dit je vais arranger un peu le portail. Et je faisais ça quand un petit passait. Et c'est là il m'a dit à grand frère, bonjour, comment vous allez? J'ai dit je vais super bien. Et toi? Il m'a dit, laissez, je vais faire, vous allez me donner 100 francs. Et quand il m'a dit ça, la première chose que moi je l'ai dit, j'ai dit non, c'est bon, je vais le faire. Mais après, je suis resté comme ça, il a dit, il veut l'argent. Il va m'aider à le faire, il va prendre l'argent. Et c'est là, j'ai dit, je me suis redressé, j'ai dit, tu vas prendre l'argent, c'est ça? Tu vas faire prendre l'argent, c'est ça? Il a dit, il est dans le besoin d'argent. Et déjà, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que il n'a pas demandé l'argent, mais il a demandé à le faire pour prendre l'argent. C'est adéquat. Il va le faire pour avoir une rémunération. Et c'est là que j'ai dit, ok, fais-le, je vais te donner. Et quand il a dit 100 francs, dans ma tête, moi, je me suis déjà dit, je vais lui donner plus que ça. Donc, il faisait. Et ce faisant, j'étais revenu, je l'ai vu, j'ai vu comment il a fait. Et il me disait qu'il a terminé. Mais il a bâclé au fait ce qu'il faisait. Il a bâclé, il n'a pas bien fait. Il a dit, ah, c'est pas propre. Je me suis mis à l'heure, je l'ai aidé. Quand je faisais, il était debout, il me regardait. Et jusqu'à j'ai terminé. Bon, je lui ai dit, c'est un petit. Mais je lui ai conseillé sur le champ, dit la prochaine fois, quand quelqu'un va te demander de faire ceci, prends le soin de bien le faire. Même si ce n'est pas ceci, n'importe quel travail, prends le soin de toujours bien le faire. Et c'est en le faisant, en l'ayant bien fait, ce que tu as demandé, la personne sera motivée à te donner plus que ce que tu as demandé. Et les fois à venir, peut-être, s'il a d'autres choses, il peut encore te proposer, il te dit, ah, demain viens, j'ai quelque chose, si tu vas me faire ça, je vais te donner l'argent. Et c'est comme ça on crée des relations, ainsi de suite. Donc, je lui ai dit, et il a dit, d'accord, merci grand frère, j'ai compris. Je lui ai remis 200. J'avais 2 pommes sauvages là, que je lui ai donné. Je lui ai donné de l'eau fraîche, il ne s'attendait pas. Il est tellement content. Et vous savez que ce petit, à chaque fois, il vient toquer à mon portail pour me demander l'argent. La dernière fois, il était venu pour me demander de l'argent qu'il avait faim. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. J'avais renflé la mine, hein, et il est parti. Aujourd'hui, ce matin, il est revenu, il a toqué le matin, fatigué. J'étais là. J'ai dit, mais je n'ai rendez-vous avec personne. En même temps, mon idée allait sur lui. J'ai dit, c'est lui, certainement, c'est lui qui est là. Et cet après-midi, il est revenu encore en espérant me voir à la maison parce que le matin, je n'ai pas répondu. Et c'est là, j'étais en train de faire une vidéo quand il est venu m'a interrompu. Ça m'a vraiment énervé. Et il est venu encore, je suis allé ouvrir le portail. Et c'est là, il me dit, grand frère, aujourd'hui, je veux manger votre nourriture. Vous avez quelque chose là? J'ai faim. J'ai dit, comment ça? Et moi, je n'ai rien. Qui n'a pas mangé à la maison et ses parents, il ne peut pas me raconter. Bon, bref, ça, c'était juste une petite anecdote, juste pour vous dire quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont au chômage et qui attendent la facilité.
Et déjà, on peut voir, la majorité se livre soit au jeu de hasard et d'autres soit à l'ANAC. Et d'autres également se livrent aux deux. Et ils sont là dans leur coin. Et aujourd'hui, leur mentalité est que si tu ne te livres pas à la facilité, si tu ne te livres pas à la tromperie, à la ruse, tu ne peux pas gagner de l'argent. Tu ne peux pas t'en sortir dans cette société. Or, c'est une idée vraiment fausse. Et c'est pour ça que je dis, ma jeunesse aujourd'hui, ma jeunesse, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Si nous sommes dans ce monde, ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui nous a envoyé, c'est Dieu. Et il connaît nos besoins. Et pour ceux-là qui sont des croyants comme moi, qui lisent la Bible, le Seigneur a dit quoi? Dieu a dit quoi? Ne vous lamentez pas. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Ne vous souciez pas du toit sur lequel vous allez rester, ni des habits que vous allez porter. Cherchez juste la vérité. Eh bien oui, ne vous souciez pas. Et il a aussi dit, ce n'est qu'à la sueur de ton front que tu pourras manger du pain. Voilà, mais vous êtes là, vous ne voulez rien faire. Et comment vous voulez réussir? Et c'est pour ça que je vous dis, la cuniculture, c'est une filière vraiment très très intéressante. Et pour ceux-là qui sont déjà dedans et qui peinent vraiment à se retrouver, je vous encourage, ne vous découragez pas. Vous êtes au bon endroit. Mais juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour vous guider. Et moi, je suis là pour vous apporter vraiment ces choses-là, ce qu'il vous faut. Et pour ceux-là qui peinent encore, qui ont entendu parler de ça, et qui ne savent pas et qui se doutent encore de s'y lancer. Et pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de ça, et voilà, vous savez maintenant ce que c'est. Donc, c'est une mine d'or que nous avons à côté de nous et que beaucoup ne connaissent pas. Et la viande de lapin, c'est une viande vraiment qui est très, très, très demandée. C'est une viande qui est très demandée. Jusque ceux qui en produisent sont moins, ils ne sont pas nombreux. Et pourquoi est-ce qu'il faut vraiment investir dans le lapin? C'est un élevage vraiment très, très facile. Et je vous dis, si vous ne savez pas, vous n'avez pas besoin d'une grande superficie ou bien d'un grand espace vraiment pour commencer cet élevage-là. Comme la poule, voilà, l'élevage de poulet, et tout ce qui est agriculture, il faut un grand espace avant de... Non, non, non. Ou soit les ovins, les bovins, les chèvres et autres, non. Avec le lapin, avec une superficie de 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, tu as déjà commencé ta chose. Et ici, si tu connais les bases, d'abord le lapin, c'est un animal qui est vraiment très très docile. Elle est très très docile et elle ne mange pas beaucoup. Voilà. Sa nourriture ne demande pas beaucoup d'investissement. Il faut juste savoir, il faut juste lui apporter ce qui est de qualité. Son alimentation, il faut tenir à la qualité et à la propreté. Et oui, c'est un animal qui est vraiment propre, qui n'aime pas la saleté. C'est ça. Donc, toi qui es paresseux, si tu es paresseux, oui, tu ne peux pas le faire, hein, je te l'assure. Parce qu'en matière d'hygiène, le lapin, il est vraiment exigeant. Mais si tu respectes vraiment l'hygiène, je t'assure que ce qu'il va te rapporter toi-même, tu n'en diras pas. Tu ne vas pas y croire, quoi, je t'assure. Avec le lapin, tu peux devenir millionnaire. Millionnaire, je te dis. Et multimillionnaire, oui. Et j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Moi, si je suis là, je te parle de ça, c'est pour qu'ensemble, nous puissions créer vraiment un réseau. Un réseau vraiment de cuniculteurs. Et pourquoi pas industrialiser cela? Parce que c'est ce qui manque vraiment à l'Afrique. Et là, pour les facteurs qu'il faut vraiment, les raisons pour lesquelles il faut vraiment s'investir dans le lapin, c'est quoi? Déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'une grande superficie pour faire ton élevage. Avec une superficie de 3 mètres carrés, tu as déjà
tu peux déjà produire plus de 200 lapins sur cette superficie-là. Tu te dis waouh. Et imagine le prix unitaire du lapin. Déjà dans notre pays ici, je suis au Bénin, le prix en moyenne, le prix moyen, la viande du lapin, non tué, non abattu, vivant, ça tourne autour de 4 000. Là, d'autres, c'est pas le kilo, ils le vendent. Ça va jusqu'à 8 000. Ça dépend. Ça dépend de producteur, au fait. Et cette viande abattue après, c'est-à-dire transformée. Et ça, il a aussi le pouvoir de la transformation agroalimentaire qui est là, qui joue là. Tu tues le lapin, tu le fais, tu mets, et tu fais le paquetage, c'est-à-dire tu emballes, tu vois, tu emballes, tu fais ton truc propre, c'est propre. Tu peux vendre ça à 6 000, à 5 000, à 7 000, tu vois. Ce que tu vends vivant à 4 000, quand tu abats ça, quand tu fais le truc, tout, le prix augmente, tu vois un peu. Donc, imagine, par mois, tu arrives à produire 200 lapins, minime, hein? Minime, 200 lapins. Et déjà, tu as un marché où tu écoules déjà ce que tu as produit. Imagine, prenons le prix moyen 4 000 francs. Et tu fais tes 4 000 là, fois les 200. Regarde à combien de millions tu es déjà par mois. Rien qu'avec le lapin. Hein. Et je te dis pas, tout ce qui vient du lapin est vraiment très rentable. C'est de l'argent. C'est pour ça que je vous dis que le lapin, c'est une mine d'or. Son urine qui est là, c'est vraiment un puissant engrais chimique, un puissant pesticide naturel. Si vous l'utilisez sur votre culture, je vous assure que vous aurez un rendement pas possible. Déjà, ça ne brûle pas les végétaux, ça ne brûle pas les cultures. Il suffit juste de vous diluer ça dans de l'eau et vous l'aspergez. Non seulement c'est naturel, et ça n'a aucun effet néfaste sur la santé de l'homme, contrairement aux autres pesticides que nous utilisons, et ainsi de suite. Donc déjà, l'urine de lapin, tu recycles ça. Tu as des agriculteurs, des jardiniers auxquels tu livres ta chose, tu vends le litre à 1 000 francs. Regarde, disons, par mois, avec toutes les têtes de lapin que tu arrives à produire 500 litres d'urine de lapin. Et tu vends l'unité à 1 000 francs. Disons le litre, hein. Regarde combien tu gagnes déjà. Et ces crottes aussi, c'est vraiment des engrais naturels très bons pour la culture. Donc tout ça, c'est de l'argent. C'est des trucs, toi jeune, tu te lances dedans. Toi par exemple qui a 2 millions dans ton compte et tu ne sais pas ce que tu fais avec. Et la banque est là, tourne ton argent et lui vend ton argent, il gagne. Toi ton argent est là tranquillement. Ça ne se multiplie pas, c'est là. Mon frère, viens te lancer dedans. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter, je t'assure. Donc, vous voyez, ça, c'est les raisons pour lesquelles nous devons vraiment nous lancer dans l'élevage du lapin. Et vous voyez, c'est très facile. Et aussi, son alimentation, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment l'hygiène et il faut vraiment, et la qualité également, la qualité. Et c'est un truc qui ne vous demande pas beaucoup de temps. Le matin, vous leur donnez à manger et le soir, vous leur donnez à manger. Donc, toi-même qui est un jeune, tu travailles, tu es peut-être, ou bien tu es un fonctionnaire, ainsi de suite, tu peux aussi le faire. Sinon, ça ne te demande pas de temps, non, comme ça. Donc, voilà un peu. Donc, c'est ça, je voulais te mettre à l'oreille. Et la prochaine fois, nous aurons
à voir combien est-ce que nous pourrons rentabiliser dans le lapin. Avec combien nous pouvons commencer et à la fin, avec combien nous pouvons nous retrouver. Nous allons le voir dans notre vidéo, dans la prochaine vidéo que je vais faire. Et déjà, si tu viens de découvrir cette chaîne, je te prie de t'abonner, active la cloche de la notification pour ne plus rater aucun de mes contenus. Et like, et mets aussi tes avis en commentaire, d'accord? Mets tes avis en commentaire. Et partage massivement la vidéo, d'accord? Merci et à la prochaine. Midio.